Une maison bien rangée n'a pas besoin qu'on y passe des heures et des heures. Vous savez, c'est samedi que vous bloquez pour ranger, pour nettoyer toute la maison au complet. Au fait, ça commence par 15 minutes par jour, chrono en main. La clé, c'est la régularité et c'est pas la perfection. Dans cette vidéo, je vais vous montrer au fait comment vous pouvez mettre en place une routine de rangement express qui va vous permettre de dégager du temps dans la semaine, au fait de ne pas centraliser tout votre ménage sur une seule journée et vous épuiser. Alors, la première des choses à mettre en place, c'est qu'il faut avoir une base. La maison, surtout quand on a des jeunes enfants, ne pourra jamais être parfaitement propre, parfaitement rangée en tout temps. Mais il y a une façon de pouvoir toujours avoir visuellement une maison rangée. Pour être plus efficace dans la gestion de son ménage familial, il est important de ne pas réserver une journée entière pour faire le ménage au complet de la maison. Parce que ce que ça crée, c'est que ça vous vole votre temps. Le temps de samedi ou de dimanche que vous aurez pu passer à vous reposer, à faire des loisirs, à passer du temps avec votre enfant, vous le prenez pour faire un ménage complet. Alors que si on distribuait le ménage plus de façon plus optimale, plus intelligemment tout au long de la semaine, mais au fait, on gagne en temps le week-end et ce temps-là, on peut le réinvestir dans des choses qui comptent vraiment. Alors, le but, comme je dis, ce n'est pas la perfection, surtout quand on a des jeunes enfants. Il faut briser ce mythe du parent parfait. Vous pouvez aller regarder ma vidéo sur le mythe du parent parfait que je vais mettre en commentaire. Réserver, par exemple, les changements de saison pour faire les gros ménages, désencombrer, jeter des choses et ainsi de suite. Et c'est pour ces fins de saison-là qu'on va réserver nos journées en famille où on va faire le ménage de fond en comble de tous les endroits qui ne sont pas forcément entretenus, qui n'ont pas besoin d'être entretenus de façon journalière. Alors, dans une maison, il y a des points chauds. Les points chauds sont le salon, la cuisine, les comptoirs, les toilettes et les chambres des enfants. Alors, pour pouvoir reprendre le contrôle de son ménage et pour pas que ça nous mange tout notre temps pendant le week-end, c'est de diviser sa maison par zone, d'y allouer 15 minutes par jour et de trouver une journée dans la semaine, une après-midi ou une soirée où on va prendre une heure pour vraiment faire un plus gros ménage et avoir un rituel de chaque matin et de chaque soir pour garder les espaces visuellement propres. Une des méthodes pour pouvoir garder les espaces visuellement propres. Vous pouvez avoir un bac qui est dans le salon. Il faut que le bac soit assez gros. Ça peut être quelque chose d'esthétique, un panier en rotin ou bien en feuille tressée ou bien quelque chose de joli, mais quelque chose au fait où en 5 minutes, les enfants pourront ramasser tous leurs jouets, toutes leurs choses et le mettre dans ce panier-là. En 5 minutes, on a un espace visuel au niveau du salon qui est rangé. Vous pouvez appliquer aussi cette méthode dans la chambre des enfants. Si les enfants jouent plus dans leur chambre, c'est visuellement dégagé et ça va prendre juste 5 minutes. Chaque soir, lorsque vous finissez de manger, vous devez avoir un petit rituel du soir. Et c'est pas long. Ce rituel-là, mis à part laver les assiettes et les ranger, vous pouvez passer un coup de balai rapide au salon, dégager les comptoirs, dégager les toilettes, c'est-à-dire aller juste vérifier si les serviettes sont bien là où elles sont. Lorsque vous prenez votre douche, au lieu d'attendre le jour où vous avez divisé votre maison en zones et vous allez faire la zone des toilettes, je vais expliquer les zones tout de suite où le rituel va faire, ok, je vais essuyer les comptoirs, je vais remettre les serviettes à la place. Quand je vais me doucher, je vais enlever le savon qui traîne et tout. Ça va diminuer au fait la charge de travail que vous allez avoir le jour où vous allez venir vous concentrer sur les toilettes. Donc, c'est des petits rituels comme ça de 15 minutes par jour qui va permettre d'avoir visuellement une maison rangée en tout temps ou bien si la maison est en désordre et c'est le chaos, en 15 minutes, vous pouvez tout remettre à sa place. Mettre les jeux dans la boîte, dégager les comptoirs, mettre les choses dans le lave-vaisselle si vous en avez un. Si vous n'avez pas le temps de laver les assiettes, vous dégagez les comptoirs, vous mettez tout dans l'évier et en 15 minutes, 10 minutes, tout est visuellement propre. Mais encore, il faut se concentrer, il faut se focuser. Si pendant que vous faites ça, vous êtes en train de parler au téléphone, de regarder votre téléphone ou bien de faire autre chose, mais ça va vous prendre plus de temps. Mais si vous me mettez un chrono de 15 minutes, je fais mon ménage express de 15 minutes avant de me coucher, je vous assure que vous allez avoir une maison rangée et propre
pour le matin. Par rapport à la propreté, comme j'expliquais en début de vidéo, il est mieux de diviser sa maison en zones. Donc, au fait, chaque jour, vous allez dire, OK, la zone 1, c'est par exemple la chambre principale des parents. Lundi, je m'occupe de ranger cette chambre et de la nettoyer. La zone 2, c'est les chambres des enfants. Mardi, je prends les 30 minutes pour ramasser, passer un coup de balai, passer un coup de serpillère dans la chambre des enfants. Mercredi, mon focus c'est les toilettes. Je passe 15 à 20 minutes pour nettoyer les toilettes en profondeur, sachant que dans mon rituel du soir, je maintiens une certaine propreté. Ce qui va faire que le temps que je vais passer chaque semaine à nettoyer les toilettes en profondeur, ce sera moins intense parce qu'il y aura un certain niveau de propreté qui aurait été maintenu à cause du rituel du coucher, du nettoyage express de 15 minutes. Après, la deuxième zone, ça peut être le salon. Je me rappelle à un moment, moi, je faisais le salon les mercredis. Donc, les mercredis, je déplace les fauteuils, je passe vraiment l'aspirateur, je passe la mop. En tout cas, je fais plus en profondeur le ménage. Je me focus sur le salon. Et un autre jour, ça va être le focus de la cuisine. Et un autre jour, comme je dis, ça va être le focus peut-être du hall d'entrée. C'est comme ça que vous allez diviser votre maison en zones en fonction de la taille de votre maison pour pouvoir étaler le ménage sur tout au long de la semaine et vous allez utiliser les 15 minutes chrono express le soir pour maintenir un ordre visuel et un minimum de propreté sur les sols, dans les chambres et ainsi de suite. Et ce que je vous conseille pour que ça aille encore plus vite, vous mettez vos enfants à contribution. Un peu débarrasser, un peu rincer les assiettes, un peu balayer, et un peu essuyer les assiettes. Vraiment, quand ça se fait en famille, ça réduit encore le temps par deux. Ce qui vous aurait pris 30 minutes seul peut vous prendre une dizaine de minutes entre le moment où vous avez terminé de manger et le moment où c'est le moment d'aller se coucher. Les enfants ont aidé à faire la vaisselle, à débarrasser et vous avez travaillé tous ensemble en 10 minutes, 15 minutes. Tout est en ordre et chacun peut aller se coucher. Est-ce que tous les soirs, ça va être possible? Non, parce que nous sommes des humains, nous sommes des mamans, nous sommes aussi des pères. Il y a des journées où vous allez être fatigué, vous n'allez pas pouvoir et c'est OK. Le but, ce n'est pas la perfection, c'est la régularité. Et comme vous avez un système en place, le lendemain, ça va être beaucoup plus facile de reprendre là où vous n'avez pas pu le faire hier. Ce qui n'est pas bon, c'est de ne pas avoir de système, de ne pas avoir de façon de faire. Et le chaos, au fait, s'installe jour après jour, jour après jour. Et là, on ne sait plus par où commencer, on ne sait plus comment s'en sortir. Et pour ça, justement, j'ai préparé un e-book. Dans ce e-book-là, vous allez pouvoir identifier votre profil d'organisation et voir vraiment qu'est-ce que vous pouvez mettre en place dès aujourd'hui pour pouvoir reprendre le contrôle de votre temps au sein de votre famille. Alors, je vous dis à la semaine prochaine.